l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Bubu. Hola. Dit El Mexicain. El Mexicano. Bonjour Doudou. Salut Alain. Dit la grosse Bertha. Et bonjour c'est Bruno. toi. Salut. Mais non, c'est toi la grosse Bertha. Rendons à César ce qui appartient à César. Oui. Surtout au niveau de la canonisation et tout aussi. Ouais, c'est ouais. bon. Bon, allez, arrête avec la grosse Bertha, parlons d'autre chose. On va commencer par les matchs à venir de ce week-end. On commence tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, mesdames, messieurs, il y a une ambiance de fer sur le plateau. La poule A, les matchs à venir. Périac-Bâle recevra Canet d'Aude, pardon, ça se jouera samedi à 18h. Bouloux-Sorède, Bagnols-des-Aspres, Cap-Plage Armissa, Salanque Méditerranée et Bassin Sud Minervois, La Palme. Doudou. Ouais, mais écoute, écoute, on va commencer par Bassin Sud Minervois, La Palme. Donc ça va être compliqué quand même pour cette équipe du bassin. Cette équipe du bassin qui est 7e et qui reçoit l'ogre de La Palme. Ça a été piqué à l'entraînement vu qu'ils ont fait match nul à l'extérieur. Ils ont dû se vexer parce que quand même voilà, ils allaient à Canet, ils auraient pu montrer autre chose, hein, match nul. Ils doivent être vexés et j'ai peur quand même que le bassin le subisse. Que le bassin le subisse, exactement. Périac-Bâle Canet d'Aude, là aussi un match important pour Canet. Hein, qui... C'est Wally qui a choisi le match non pour faire la bringue après. Ah oui, c'est vrai, samedi à 18h. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu, pour en avoir parlé avec Nico, parce que je lui ai dit que j'étais désolé parce que j'ai eu une assemblée générale ce jour-là, sinon je serais bien allé les voir ce match. Enfin bon, bref. Donc Périac-Bâle Canet d'Aude qui se joue samedi 18h, et ça c'est un match aussi qui est important, surtout pour Canet, parce que voilà, ils sont à la 5e place, mais il y a Bagnols-des-Aspres qui sont à 5.2, et avec le challenge... J'allais dire orange, le challenge, les divers challenges, mosaïques, vertueux et consorts, ils ne savent pas trop où ils en sont là. Donc il faudrait engranger des points. J'ai toujours rien compris, vous avez essayé de m'expliquer entre les émissions cette semaine. Mais ouais, on en parlera la semaine prochaine. Ou la 15 jours. Déjà les règles, je ne les comprends plus, alors les points bonus et le reste, vous avez compris. En tout cas, Périac qui n'avait pas fait semblant à la maison dimanche face à Bouloux-Sorède, qui va essayer de réitérer tout ça. Mais voilà, Canet d'Aude quand même est regonflé par ses perfs et puis ses bonnes dynamiques, un club qui se construit et qui n'a, comment dire, aucune... Trouvez le mot, aidez-moi. Non, démerde-toi. Ok, je me démerde. Bruno, t'as eu raison. Il y a zéro pression. Voilà, c'est ça. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, c'est ça. Oh, joli. Et mignonne celle-là, t'as vu un peu ou pas. Et donc moi je fais pas comme tout le monde. Moi j'ai 2 matchs à l'affiche. Hein. Ça m'aurait étonné qu'il ne nous casse pas les bonbons. Exactement. Donc allez, le premier c'est toutes les poules. Il a 3 poules, il a compris, il va nous faire 6 matchs. C'est sûr qu'il va nous faire 6 matchs. Vas-y. Mais tu me laisses finir là. Vas-y, parle. Merci. Le premier c'est. C'est quoi le match alors? Le premier c'est Bouloux-Sorède qui reçoit Bagnols-des-Aspres. Dernier match à la maison pour Bouloux-Sorède. Dernier match à la maison pour Bouloux-Sorède. Bouloux-Sorède qui est dernier de poule. Qui rencontre Bagnols-des-Aspres qui eux cravachent pour aller chercher cette 5e place. Donc ça va être et en plus c'est un derby. Donc voilà, pour moi c'est un match de la semaine. Tout est réuni quoi. Tout est réuni. Attention, tout est réuni. Je vois bien Bagnols-des-Aspres aller faire un coup à Bouloux-Sorède. D'accord. Voilà. Et l'autre affiche? Et l'autre affiche, c'est Clap-Plage Armissan contre Salanque Méditerranée. Pour quelle raison? Parce que là aussi, Clap-Plage, ils sont juste qu'à une longueur de Canet d'Aude et ils se doivent de gagner à la maison contre Salanque. Et en plus, s'ils gagnent Salanque, ils vont se retrouver juste à une longueur de Salanque. Donc, il nous a fait peut-être fromage du truc. Bon, qui dit donne un gagnant? C'est comptable. Vous inquiétez pas, les copains, quand ça va être à vous, vous allez voir. Non, on doit dire les 2 matchs. Non, tu choisis celui que tu veux. Non, mais tu dis les 2 matchs. Non, parce que tu te plains qu'on est trop lourd. Non, Boulou, Bagnols, je passe Bagnols parce qu'ils ont un truc à jouer. Voilà. Et l'autre je vois pas pourquoi c'est un match.
et Cap-Plage Salanque. Ouais, match compliqué, mais non, Cap-Plage à domicile, ils en ont trop besoin. Bon, je vous l'annonce, Bubu, c'est pas peine de l'interviewer, il va dire les deux qui reçoivent. Eh non, Banyuls Voilà. et Salanque. Ouais, ben, Voilà. Et moi, j'ai pas dit Clap Plage de Salanque, et je dis Clap Plage. Ok, parfait. Allez, on passe à la poule B. Ne vous inquiétez pas, il va nous faire encore 2 matchs minimum. Les matchs à venir sont les suivants. Conguinous-Soussou recevra le Bas-Conflans Vincent. Cornéllan Pompas. Cerdan Capcir, Lyon 15. Cône Minervois, Bébénins et Murviel-Tézan, Salan-Calénia. Conque Bacon-Flavensa, bon, c'est fini pour Bacon-Flavensa hein, avec cette défaite à la maison, mais c'est pas fini pour Conque. Ça va être compliqué pour se qualifier meilleur 6ème quand même. Ouais, mais ils peuvent quand même finir 5e. Hein. D'accord. Ouais, ils peuvent finir 5e. Encore, il reste 2 matchs. Ils Ouais, sont ils sont quand dans même les points couilles, de- c'est vrai pour que le Cône- meilleur- Ouais, ouais. Voilà, Pour le fait meilleur Cône 6ème, ils reçoit sont aussi, pas quand loin. même. hein. Et ils sont, à l'heure actuelle, ils sont dans les meilleurs 6e. Hein. Et Cône- Ah, ils sont quand même meilleur 6ème. Ouais. Ils sont dans les meilleurs 6e. Il faut, après, il va falloir Avec les voir, nouveaux bonus ou avec non, les non, bonus ça, normaux attends, ça on n'a pas compté encore, on Si, verra. moi j'ai compté. Ah, toi, t'as Et compté. là, je fous la Moi, j'ai merde, compté. là, je me régale. Même en comptant avec... Il n'y a que les points sur les arbitres que je n'ai pas, Ah. puisqu'il sort lundi prochain, soir. Mais Mais toi, avec... tu l'auras parce que nous, on n'aura pas l'info. D'accord, sans compter les points d'arbitre, On le fera passer, c'est pas grave. Conque aujourd'hui est meilleur 6e. Vous allez voir quand ça va être à votre tour, les copains. Ça va tomber sévère. Allez, Ah, ouais. continue, parce qu'il va nous faire 3 heures l'émission. Cerdan et Capcir Lurán, donc là, compliqué déjà le voyage, déjà. Super compliqué. Ah oui. Nos amis de Lurán, je vous l'annonce, c'est minimum 3h30. Voilà, nous on l'a fait il y a 15 Là, tu vas jours. leur faire déclarer forfait. Là. Mais non, pourquoi tu veux qu'il déclare un forfait Bah non, mais si tu leur dis qu'il y a 3 heures de bus, les gars, le rubis, c'est le bus. Non, mais tu crois qu'ils le Prenez des savent bières pas et puis voilà. Tu crois qu'ils le savent pas, les gars Ah, mais ils le savent, ils sont Le plus cher, ils c'est ont peur de l'aller, rien, c'est pas le retour. Hein. La Renette, elle a peur de rien. Hein. En tout cas, voilà, Oh. bon, très certainement que Cerdan va l'emporter. Oui. Cône Minervois Bébénins, là aussi. Hein, C'est important parce que si Cône gagne, Cône peut m'en gagner, on sera encore derrière. Important, mais Cône à la maison, c'est intraitable. Bébénins, c'est dernier de poule. Oui, normalement, il ne devrait pas y avoir de grosses normalement, surprises. exactement. Et Murviel-Tézan contre Salan-Calénia, là aussi, il ne devrait pas y avoir trop photo. Et l'affiche, j'étais pas sûr, mais bon, tu l'as trouvé, quand même. Ouais, j'étais bien obligé, j'en avais pas spécialement envie, mais j'étais bien obligé. Cornéllan Bompas, voilà, Eh oui. Bompas second à 57 points, et Cornéllan troisième à 56. Vous avez gagné là-bas. On avait gagné là-bas, oui, c'est vrai. On avait fait un super match d'ailleurs, avec une très très belle équipe de Bompas, très bien en place défensivement. Voilà, sur ce match, eh ben, il y en a un qui sera second, et l'autre troisième. Il a réfléchi autant de temps pour dire ça à Jougiléon. Tu veux C'est mon extraordinaire. pronostic ou pas? Vas-y, donne-nous ton pronostic. Bon, je le sais, t'es obligé de le dire quand on est à la maison. Ben oui, puisqu'on s'est promis d'être intraitable voilà. à la maison. Voilà, Bruno. Cornéen. Pareil que Bruno. Désolé. pour la Voilà, c'est motivation rigolo. des Désolé pour adversaires. Désolé pour Bompas, Oui, mais c'est je bien, pense que Cornéas motivation. à la maison. Allez, on Cornéas- passe à la poule C, le 3e et 4e série. Les matchs à venir, messieurs. La Grande Motte recevra le Salagou Cœur des Roues. Beaulieu, Saint-Quentin-la-Poterie. Vandargue-Beaucaire. Marguerite Roquemort et le Pays Viganais recevra Vonajol. La Grande Motte qui reçoit Salagou, Grande Motte qui... Ça peut être l'affiche, hein. ça aurait pu. Ça Il y a aurait 2 pu. matchs qui peuvent être Ouais, l'affiche. ça aurait pu être l'affiche Oui, si, ça aussi, là, vous allez voir. si la Grande Motte n'avait pas fait des terrains, des matchs, pardon. Effectif incomplet. Des fois, tu les Entre fais, t'es autres. pas obligé de. Enfin, si t'as pas de joueur, tu fais le Mais maximum pour les non, aligner. mais là tu réponds mal, hein, parce que moi tu me Lui, il parles a pas dit, lui. Voilà, moi Mais je moi, je dis à j'ai tout pas le parlé monde. de ça. D'accord. Moi je dis que Grande Motte, ben, ça a des résultats en dents de scie. Voilà, Bah tout oui, c'est simplement. sûr, forcément, Voilà. ça y joue. Voilà. Et là, ils reçoivent le premier, donc ce serait bien quand même que Grande Motte montre à tout le monde qu'ils sont là, parce que je suis intimement persuadé qu'ils sont là. Donc ça va être très compliqué pour Salagou de l'emporter à la Grande Motte. Beaulieu-Saint-Quentin. Bon, ben là, Beaulieu se doit de l'emporter face à Saint-Quentin qui n'a plus rien à jouer. juste la bringue. Mais ouais, là, il y a voilà. le bringue à chaque Et fois. Beaulieu qui est 5e. Attention au Pays Viganais qui est à 5 points. Donc Il faut gagner. voilà, je pense que la motivation sera du côté de Et tout Beaulieu. trouvé. Marguerite Roquemort, ben là c'est duel de mal classé. Voilà, Donc, c'est pour le plaisir, mais justement, voilà. c'est là où tu peux avoir des bons matchs, justement. Ben, il va. Il peut y avoir un bon changement au match. classement et puis il peut y avoir un bon match. C'est ça. Et Pays Viganais, Vonajol. Pays Viganais qui est 6e, qui fait partie des meilleurs 6e aussi.
et qui doit Tu vois, engranger avec des points face à... Avec 42 points, déjà, ils sont de nos 3 poules, c'est eux qui ont le plus de points et largement. Ouais, et Ils seraient même le 4e. Oui, ils reçoivent Vonajol. Et ils reçoivent Vonajol, donc il faut qu'ils engrangent je des pense qu'ils points vont- là, moi, je pour pense qu'ils vont rester faire 5 points. dans la meilleure 6e place. Ouais. Mais Pays Viganais qui peut piquer la 5e place quand même encore. Hein. Effectivement. Voilà. Et donc l'affiche Et donc l'affiche Van Darg Boker, Ah oui, c'est Van l'affiche. Darg 58 points, 4e. Ça se suit là, hein, le 3-4. Ils sont 2, 3, 4 et ils peuvent tous changer. 2, ce 3, week-end. 4, ça change. Van Darg 58 points, 4e, contre Boker 62 points, second. La motivation pour les deux est toute trouvée. Il suffit d'un point quand même à Boca pour rester second. Hein. Ouais, 15 à c'est 10 ça. au match aller, ça avait été serré. Je pense que les connaissants, ils vont pas jouer un point, mais un point leur suffirait pour finir rester second dimanche. Ouais, moi je vois Van Darg l'emporter. D'accord. Bubu. Ah, pardon. Van Darg avec bonus défensif pour Boca. D'accord, bah, donc tu laisses pour second quoi. Tout pareil. La Ah ben même. voilà. Les mecs, vous vous mouillez. C'est impressionnant. Allez, on va passer maintenant. Je vais pas te dire Boker pour te faire plaisir. Je pense que Van Darg va gagner. Donc voilà. C'est bien, Bruno, c'est bien, c'est bien. Pas compliqué. Allez, Moi, mes poules sont finies. et maintenant, Messieurs, feu banane. Allez, on passe à la deuxième et à la première série. Allez, deuxième série, la poule A, ça va Bruno, tu vas pas avoir trop de boulot, il n'y a que 3 matchs. Corbière Méditerranée recevra Ponteilla. Montréal recevra Metz et le BCPO recevra Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas. Morias. Morias, ouais. T'as dit Montréal. Ah, j'ai dit Montréal. Oui, c'est pas Bon, grave. Bon, mais c'est pas Montréal, grave. pardon, excusez-moi. Donc, Excusez-moi les copains catalans. Corbière 15 reçoit Ponteilla. Donc Ponteilla, eux, ils ont absolument besoin de cette victoire. Mais pour Corbière 15, c'est la... Ah ben c'est là où ils peuvent jouer les arbitres. Hein. Non, mais c'est la dernière chance pour essayer de gagner un match à domicile. Donc ils seront très motivés aussi. Ça risque de faire un bon match. Ponteilla, attention, ça sera pas un terrain conquis. Faut pas qu'ils aillent à la légère, oui. Voilà. Montréas, Metz. Donc Montréas, le leader qui reçoit Metz. Donc Metz reste sur une bonne victoire. Mais sûr de rester au moins 5e, ça veut dire. voilà. Mais à Montréas, je pense qu'ils auront des difficultés. Montréas doit continuer à bosser avant les phases finales et à domicile, ils lâcheront pas. Ils seront intraitables. Surtout qu'en principe, c'est le dernier match à domicile. Normalement, oui, puisqu'il reste 2 matchs. Voilà. Donc, à moins voilà. qu'ils reçoivent 2 fois, mais je ne Voilà, suis pas sûr. c'est plutôt rare, mais bon, ça peut arriver. Et donc, l'affiche du jour, j'ai choisi donc, BCPO, Villeneuve-les-Maguelones. BCPO, pour eux, il n'y a pas d'autre ambition comme Montréal de bien finir à domicile et d'essayer de continuer à bosser pour préparer ces phases finales. Par contre, pour Villeneuve-les-Maguelones, il est impératif d'essayer de prendre des points Oui, pour garder ce barrage à domicile. Et C'est même pour important. essayer de finir plutôt 3e que 4e parce que tu reçois moins bien classé. Ouais, Trois, puis là, quatre, ils sont dans une spirale négative. Ils sont dans le dur. Donc Ouais, ils pour sont eux, dans c'est le dur compliqué. là, c'est Ouais, pas la puis meilleure après aller gagner au période. BCPO. Ça va être compliqué. Moi je les ai vus contre Ponteilla, j'ai trouvé cette équipe du BCPO jeune mais très, disons très que- bonne quoi. Sur cette poule, on va dire que Ponteilla là, a quand même de quoi faire un petit break. Donc c'est un peu les favoris. Mais bon, sur l'affiche, je vais quand même mettre donc BCPO qui tourne bien cette année et qui se doit de l'emporter à domicile. Camille. Mais je dirais un BCPO comme cadeau d'anniversaire à un des coprésidents. D'accord, et toi? BCPO. Ça c'est fait. On passe à la poule B de deuxième série. Les matchs à venir. Portel des Corbières recevra l'US Kerkop Bastide-Péra. Valence d'Albi recevra Caraman, Cruzy-Saint-Chinian, la Bastille-Saint-Georges et Ville-Nouvelle, Ers-Lauragais. Donc Portel, Kerkhob, pas d'autre ambition que de bien finir à domicile pour Portel. Et pour Kerkhob, par contre, ils se sont bien relancés en battant le leader bonifié à domicile. Victoire impérative. Leur objectif, ça doit être les 4 points minimum. Oui, Voilà, surtout que Valence d'Albi recevra Caraman et du coup... c'est ça. Et ça, j'en parlerai un peu. Ah, j'ai trouvé son affiche. Oui, forcément. Je m'en doutais. Donc, Cruzy-Saint-Chinian, Ouais, je connais pas dans le le leader, pire. reçoit la Bastide-Saint-Georges. Donc, la Bastide-Saint-Georges est à la lutte, vient de gagner un match. Mais Cruzy-Saint-Chinian à domicile, à l'occasion là, de garder D'asseoir sa première place. de garder sa première place à une journée de la fin. Ce serait quand même... ils attaqueraient la dernière journée en tête. Ça risque d'être une grosse motivation. Après, Et si possible, essayer peut-être d'appuyer pour faire un petit break juste avant la dernière journée. ouais, même s'ils ont perdu à Caraman, ils s'étaient imposés à la Bastide. Donc, Voilà. Bon, on verra. ils vont remettre l'église au centre du village. Ville-Nouvelle, Ers-Lauragais. Villeneuve, Ers-Lauragais, donc je pense que Ers-Lauragais va se reprendre à Villeneuve. Villeneuve ne joue pas grand-chose, on va dire.
Et Ers-le-Roiguet, par contre, viennent de prendre une fessée, on peut pas appeler ça autrement, à Kerkorb. Donc ils se doivent de réagir s'ils veulent toujours rester dans les 2 premiers déjà, et pourquoi pas être premiers. Voilà. Oui, parce que carrément, on pourrait leur chipper la seconde place. Voilà, puisque bon, la fiche est... Ouais, il faut faire 5 points. Non, mais j'ai choisi Valence d'Albi carrément, parce que les 2 clubs ont quelque chose à jouer. Valence d'Albi doit marquer des points, puisque Kerkorb va marquer 4 ou 5 points, on va dire. Valence d'Albi se doit de marquer des points pour rester devant. Kerkorb gagne à l'extérieur et... À Portel. À Portel, oui. À Portel qui est... À Portel, oui. Il y a des copains portelais, si vous êtes un début, oui, mais ça, je les connais, moi, il n'y a pas de problème. Là. Je peux, un peu de motivation par-ci par-là. Donc, il leur faudra s'imposer pour rester dans les qualifiables. Et pourquoi pas titiller Trèbes, qui est examen. Et par contre, carrément, eux peuvent faire un rapproché et asseoir cette 3e place qui reste importante. Donc tu dis quoi alors? Donc, je vais dire carrément à l'extérieur. D'accord. Jean-Mi. Défensif pour les autres. Valence d'Albi. Et c'est, Alain, c'est Kerkorb. Kerkorb. Voilà. Merci Bernard. Merci Terra. Moi je dirais carrément à l'extérieur. Il me fatigue lui. On passe à la première série, mesdames, messieurs. On passe à la première série, la poule A. Les matchs à venir. Alaric recevra Nissan Colombier. Saint-André-Bizanet Vauvert. Piège-Lauragais-Malpère, Cuisa Esperanza. Et La Tête Pézilla, Stade Bessanet. Dans La Tête Pézilla contre Bessan, ils se doivent de s'imposer absolument contre les Bessanais qui ne jouent plus rien. Et vu qu'ils ont perdu à Cuisa, ils sont en difficulté pour le barrage à domicile. Il n'y a pas de problème pour la qualif, mais ils sont toujours invaincus à la maison surtout. Voilà. Donc ils finiraient la saison invaincus chez eux. Je pense que c'est la seule équipe avec Saint-André qui pourra s'en targuer. Peut-être Nissan, je ne sais pas, à voir. Ils recevront Saint-André, bon on verra. C'est plus tard. Piège-Lauragais, Cuisa Esperanza. Donc ça c'est un classique, on va dire, un classique languedocien. Oui. Ça peut être une affiche. Ça aurait pu, mais ça ne sera pas celle-là. Piège-Lauragais, Malpère, Cuisa Esperanza. Tout le monde se connaît. Comme j'ai dit, c'est un classique. Les 2 équipes sont à 1 point et jouent la dernière place qualificative. Là, il me semble qu'il risque d'y avoir un très bon match de rugby avec du tout monde. Ce qui va bien. Voilà. Alors je ne sais pas si le match se jouera à Bram ou à Montréal, peu importe, mais je pense qu'il y aura affluence et qu'il y aura un très bon match entre 2 clubs une bonne chambre. qui se connaissent. Voilà. une bonne buvette. Saint-André-Bizanet Vauvert, donc sans faire injure à Vauvert, je pense que le leader prendra 5 points. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Vauvert essaiera de terminer la maison à domicile comme il faut au dernier match. Il pourrait à la limite se maintenir si le Stade de Bessanet perdait à La Tête Pézilla. Il pourrait presque peut-être leur passer devant au dernier match. C'est pas aujourd'hui, oui, au dernier match, d'accord. Au dernier match. Laisse-moi parler avant de t'enflammer. Et donc là, l'affiche, moi j'ai choisi Alaric Nissan Colombier. C'est bizarre. Parce que c'est le 2e qui se déplace chez le 3e. Et le vainqueur de ce match aura toutes les cartes en main pour s'imposer. Notamment si c'est l'Alaric. Nissan là a une fin de championnat très compliquée, ils sont seconds, c'est très bien. Mais ils vont à l'Alaric et ils reçoivent Saint-André pour les 2 derniers matchs. Ouais. Il faudra en gagner absolument un des 2 à minima pour finir second. Et en commençant par l'Alaric. Mais l'Alaric, eux, ont l'espoir de finir second pour en avoir discuté. C'est même un objectif carrément. Donc je vois bien l'Alaric s'imposer d'une courte tête. Voilà, avec un bonus défensif pour Nissan. L'ami. Alaric va s'imposer. Comme mes collègues, avec un bonus défensif sur un drop de Loïc Saragoza à la 78e. Bon, là, un peu plus précis. Là, il est bien plus fort que nous, on peut plus. C'est la cote à 28. Mais la cote à 28, d'accord, ok. Allez, on passe à la poule B de première série. Les matchs à venir. L'Union catalane, Polyestre Bache-Villeneuve recevra Toch-Corbière. Ocillon-Mazamet, Haute-Rive. La Barre-sur-Lèze, Villeneuve-du-Paréage. Olonzac-Minervois, La Barguillière. Et Saint-Jean-du-Falga, Mazères. Oui, Saint-Jean-du-Falga, Mazères. Donc, Saint-Jean s'est imposé à Mazères, mais dans tous ces clubs, que ce soit du sud toulousain ou ariégeois, qu'on côtoie cette année pour la première fois, c'est bien de changer d'ailleurs, entre parenthèses. Ces matchs entre eux, c'est toujours serré. Donc, attention à Saint-Jean-du-Falga. Mazères lâche. C'est des derbies, ça. Ouais. Et oui, il y a quasiment là. Pour Michel Lignon, c'est un derby. Hein. Il y a 4-5 clubs très proches. Mais bon, donc attention, Mazères ne lâche jamais rien. Même s'ils sont en difficulté au classement, Saint-Jean-du-Falga se doit de l'emporter. Olonzac-Minervois contre La Barguillière, donc le dernier. Olonzac, après sa défaite chez Villeneuve-Paréage, s'est mis
s'est mis en difficulté. Donc c'est pas à pareage que Olonzac s'est mis en difficulté. Hein. Il y a eu d'autres matchs. Non, C'est plutôt il y a une défaite à la maison aussi. une défaite à la maison contre les Catalans. Différente parce que la situation était différente avec les trucs extra-sportifs, on va dire, et une défaite gênante à aussi au Mazamet où tous les prétendants ont gagné. Donc c'est là où on s'est mis en difficulté alors qu'on était plus ou moins serein. Donc victoire impérative contre le dernier, il n'y a pas d'autre possibilité. Les 4, bien sûr, qu'on essaiera d'en prendre 5. Dire le contraire serait aberrant. C'est pas pour manquer de respect, mais c'est qu'il nous les faut, quoi. C'est pas autre chose. La Barthe sur l'Aise, Villeneuve-Paréage. Donc là aussi, a priori, Villeneuve-Paréage, largement favori. Sauf que bon, ils sont quasiment assurés d'être premiers, même assurés sportivement. Il faut 11 points d'avance. Voilà. Mais dans ces matchs-là, c'est des clubs très proches encore une fois. Oui, parce que moi aussi, à l'instar de Doudou, je sais où on en est dans la poule. Donc on le verra dans les prochaines émissions. La Barthe se doit de l'emporter pour se qualifier, c'est obligatoire. Et il n'avait perdu que 11 à 15 à Paréage. Tous ces matchs sont serrés. Ça risque de faire un beau match. Et Ocillon qui reçoit Haute-Rive. Ocillon, seul objectif, bien finir la saison, essayer de ne pas finir dernier. Je vous l'ai dit, même s'ils sont 9e, ils peuvent se maintenir si quelqu'un ne monte pas, etc. L'importance du maintien, j'ai été très surpris de l'importance du maintien ou de la montée pour nos amis Midi-Pyrénées. Ils le jouent à fond. C'est pas dans la culture languedocienne. Que les choses soient claires, j'en parlais dimanche dernier. Mais vu qu'aussi Mazamet veut absolument se maintenir, s'ils ont une chance de le faire, c'est en finissant 9e et ils se doivent de s'imposer contre Haute-Rive qui lui joue la qualif. Donc mine de rien, ce match a aussi beaucoup d'intérêt et risque d'être très serré. Haute-Rive l'avait emporté à domicile 18-9. Mais attention à Ocillon. Et enfin, l'affiche qui paraît logique, Union Catalane Toche Corbière, donc le second qui reçoit le 3e. Hein. Ouais, là c'est l'affiche. Oui. Pour la seconde place, clairement, l'Union Catalane est obligée de s'imposer puisqu'ils se déplaceront à Villeneuve-Paréage. Ils sont obligés de s'imposer contre Toche. Toche Corbière, après, recevra Ocillon. Donc s'ils veulent finir second, ils sont obligés de s'imposer. Toche serait bienvenu de s'imposer, mais la grosse pression est sur l'Union Catalane. Voilà, l'Union Catalane. Il ne faut pas qu'ils ratent leur match. Voilà, se doit de s'imposer. Toche Corbière ira avec moins de pression, mais avec l'envie de Toche gagner. Corbière, belle équipe. Voilà. Cette année, attention, ça risque de jouer, vu que l'Union Catalane, ils sont sur une dynamique assez positive. Je vois un match très serré, très ouvert, avec beaucoup de jeux, et l'Union Catalane qui s'impose d'un cheveu devant Toche Corbière. D'accord, Doudou. Match nul et Olonzac prend 5 points, c'est Olonzac qui passe au second. Je signe. De suite, il est où là le contrat? Non, Union Catalane avec un bonus défensif. Peut-être pas tes copains, toi, en fait, tu t'en fous de tes copains. Non, mais si, mais. Ah, mais c'est bien, tu seras bien aussi Olonzac, prochaine fois tu iras boire des bières. Allez, maintenant on va passer au pool de promotion, honneur et honneur. Allez, promotion honneur, poule A, les matchs à venir. Moguio-Carnon recevra Poussan. Fleury-Salcoursan, Bagnols-Marcoul. Plage d'Orbe, Esbac et Mandelozère-Saint-Gilles. Oui, donc Fleury-Salcoursan qui était exempt la semaine dernière, qui va recevoir Bagnols-Marcoul, qui a pris 2 cartons rouges, qui sont déjà détachés pour la qualif même à 6e place, parce que Fleury, leader de la poule, va s'imposer à la maison. Les Plages d'Orbe qui vont recevoir l'Esbac, ils s'étaient déjà imposés là-bas 16-8. L'Esbac est vraiment en difficulté au niveau de l'effectif pour cette fin de saison. Je pense que les Plages d'Orbe vont l'emporter également à la maison, surtout après l'avoir emporté à Bagnols. Mandelozère qui va recevoir Saint-Gilles. Saint-Gilles, ils enchaînent 2 déplacements, un à Poussan et un à Mende. Ils se promènent en ce moment. Ouais, ils font du bus. On sait que se déplacer à Mende, c'est jamais facile. Le mois de février, ça pique. Enfin, là, c'est le 1er mars, mais... Je vois une victoire de Mende avec un bonus défensif pour Saint-Gilles. Et dans la fiche que j'ai choisie, j'ai choisi Moguio-Carnon, le 3e qui reçoit Poussan, le 4e. Il peut y avoir du changement. Il peut y avoir du changement. Poussan l'avait emporté 25-10 au match aller. Moguio-Carnon, qui n'a pas joué la semaine dernière suite au forfait de Cabestany. On le sait, il y a eu des matchs précédents où ils ont pris des cartons, ils ont quelques absents. Ça va être une belle affiche. C'est la journée des partenaires aussi du côté de Moguio. Et question, quand il y a des matchs qui ne sont pas joués comme ça, les cartons, ils sont comptabilisés ou pas? Absolument pas. Non.
Donc ça veut dire que s'il y avait un match avec un match de punition, le mec il sera puni pour le match d'après? En fait, si un match est reporté, Reporté ou annulé? le match de ce week-end, tu es suspendu, le match est reporté, tu seras suspendu pour le match, même s'il est reporté Dans 6 mois. un mois après, 6 mois, voilà. D'accord. Voilà, tu seras suspendu. Tu veux, la date De reprise. de reprise. reprise. Ouais, mais si le Bonne. match, si l'équipe est forfait, c'est pas pareil. C'est pas reporté. Non, si c'est forfait, c'est pas reporté. Je pense Donc, Non, c'est forfait donc, général, là, donc là, ça compte pas. C'est Ah non, général. forfait général. Non, forfait alors, général, donc il sera absent au prochain match. Je pense pas Donc que ça ceux qui ont compte. été absents, qui ont pris un carton rouge avant, C'est une bonne seront- question, mais je pense pas que ça compte. voilà. Donc des fois j'en pose des bonnes, des fois Voilà. c'est pas toujours, mais des fois j'en Non, Ouais, pose pas des c'est- bonnes. toujours, pas on peut le toujours. relever quand Bon. elles sont bonnes, quand même. Ouais, on le relève, t'as vu? On est tellement surpris, on a fait On tomber. met une bande de compte. Hein. Bon, et du coup, fidèle à ma tradition, je Vas-y. dirais que Mogio Carnon va l'emporter à la maison pour cette belle fête Et voilà. du rugby melgorien. J'en mais ai été que- sûr qu'il allait nous faire un truc, il nous sortirait Mais que les Poussanais vont faire c'est plus le lapin, justement à la fin du carnaval un petit coup et emporter un bonus défensif. D'accord. Camille, Ah, j'hésite vraiment. J'hésite vraiment parce que Poussin, quand même, vient de mettre 40 points à Saint-Gilles, oui, qui était c'est pareil, quand 5e, même. qui était 1, c'est pas rien quand même. voilà. Ah, je me lance Poussin. Voilà, c'est bien. Avec un bonus def pour Vous savez ce que Mogio. c'est d'avoir des corones? Peut-être pas la On casse la tablette. tablette et tout. Ouais, je pense que Poussin va gâcher la fête. Ah Ouais, on verra mardi, lundi. On voit les autres doigts, on voit le... Tu vois ce qu'on est corones? Hein. Poussin, ils aiment bien Ouais, ces ils Ils aiment matchs-là. quand c'est dur. Et puis Mogio saura nous dire au dos au doigt s'ils ont gagné dimanche. Mais, donc, et tant mieux, Yvan, je te en rappelle chers ce que amis j'ai de dit. Mogio, bonne chance à tous. j'espère qu'on se fera bien chambrer en... Tout amitié. Voilà. Voilà, l'amitié en rigolant, hein, il y a une belle chanson bien sympa. Voilà. Quand tout le monde en fait Michel Lignon, alors. Il a du flair ce Michel. On passe à la poule B. Les matchs à venir. Verfeil recevra le stade Lavenessien. Lavenessien. Le Valanécien. La Valanécien. Ouais, C'est je bon, sais on va pas. aller continuer La avec les Valanais. grilles, là. La Volane Le Tour, Tech essaye. recevra Auveillan-Cussac Salel. Foix recevra Mirepoix. Laris de Mazan, Caser le Fousseret. Et Saint-Orens, les Rives d'Orbe. Oui, les Rives d'Orbe qui vont se déplacer à Saint-Orens, qui est dernier de la poule. Ce serait de bon ton d'aller l'emporter avec un bonus offensif pour rester accroché à cette seconde place. D'autant plus que Auveillan-Cussac, qui est troisième derrière, va se déplacer aussi chez un mal classé, chez le Tech. Les Rivals viennent de les affronter. On sait qu'ils ont un effectif amoindri. Donc Auveillan risque aussi de faire un coup là-bas. Après, il y a Foix qui va recevoir Mirepoix. Foix qui peut peut-être encore se qualifier s'ils font 2x5 Ouais, et c'est chaud, quand même, que la Rize s'impose. Oh, mais ça peut arriver, tu sais, moi je leur souhaite. Hein. Mais Ça peut il arriver, faudra aller c'est possible. commencer par faire 5 points à la maison C'est ça, contre Mirepoix. déjà. Entre Après, Ariégeois, Mettre la charrue. Entre rendez-vous. Ariégeois, ça reste Les derbies sont toujours compliqué plus quand même. compliqués à mettre 5 points. Après, il y a Laris Domazan qui va recevoir Caser le Fousseret. Caser le Fousseret qui est sur une bonne dynamique. Ils avaient été défaits à la maison. Non, ils avaient emporté 14-19 à la maison. Pardon. Et, 19-14, quoi. 19-14, ouais. Et je pense que là, ils vont continuer sur leur belle dynamique. Ils vont l'emporter à la Rize. D'accord. Et dans l'affiche que j'ai choisie, c'est Verfeil qui va recevoir la Velanais. Verfeuille ou Verfeuille? Verfeil. Verfeil. T'as dit Verfeuille, là. Oui. C'était pour voir si tu suis. Hein, je suis. Ah, non, mais on suit suis quand aux on dit des aguets. conneries. Moi, j'en dis Je tellement, suis vous me aux suivez aguets. tellement, mais Donc, tu je des fois, pense t'en dis que- aussi. hein. Oui, je sais. Mm. Donc je pense que la Velanais qui vient de s'incliner pour la première fois à la maison et assez lourdement face au leader va vouloir un peu se reprendre. Et là c'est important pour eux parce que Verfeil est juste 3 points devant. Voilà, encore un événement. Bubu va donner une équipe, va gagner à l'extérieur. Et donc je dis que Verfeil va l'emporter mais la Velanais va faire un point. Ah, Tu vois, mais- tu m'as contre... Tu m'as contre... tu- La vérité, tu m'as- c'est que comme tu l'as amené, je Ouais. suis d'accord, j'ai dit, il va nous mettre. non, Et, tu vois, toi aussi, hein. Je vais dire un autre truc. Ah, mais En fait, c'est un discours hyper politique que Voilà, tu fais. c'est ça. Parce que tu aguiches, et puis après, tu tu t'assois un sous peu. le pied. Hein, non, tu t'assois. Ah, tu fais un bon politicien, toi. Ouais, politicien. Réfléchis-y pour quand tu auras 45, 50 ans. Bon. Voilà. À toi, Jamy? Alors écoute, moi dans mon analyse, je pense que le stade de la Velanais a très mal à la tête. Ils sont qualifiés, donc ils n'ont plus rien à jouer. Et par contre, Verfeil, qui en a mis 50, est très en canne. Il doit très certainement y avoir un repas de partenaires parce qu'il va faire bon. Moi, je vois Verfeil l'emporter. Verfeil, ils font un repas à tous les matchs. Voilà. Eh ben, moi, je vois Verfeil l'emporter. raison. Bon, Verfeil l'emporter parce que Verfeil a beaucoup plus de
de chance d'aller taquiner les deux premiers, le 2 et le 3. Bon, faites bien faillite. Bruno. Sans bonus. Alors, pour autant l'Avelanais. je partage l'analyse de Doudou sur presque tous les points, sauf sur le fait que l'Avelanais n'a rien à jouer, puisqu'ils ont le barrage à domicile encore à jouer. Donc, je vois une victoire de Verfeil, mais beaucoup plus serrée quand même. D'accord. Allez, maintenant on passe au poule honneur, messieurs. Dimanche ce soir. Hein. La poule A, ouais. Vous avez tous dit pareil que moi. au Les final. téléphones vont fumer. Oui, mais Oula. oui, attends. Oh, Oui, mais nous, oh. on a un discours qui n'est pas politique. On y va jusqu'au bout. Ouais, voilà. Toi, Ils mettent les couilles sur le bio, quoi. Allez, on y va. Poule A en honneur. Lunel recevra l'ABB. Foyer Eric Auvernet, Bédarieux. Les Cévenol, Vinassan. 6 gens pour la nouvelle, 7. Et Saint-Afrique, Saint-Gély, Pixel-Loup. Ouais, Saint-Afrique qui va recevoir le dernier, qui vient de faire une bonne perf en prenant 2 points Ah, à c'est 5 à points 7. impératifs, là. Ouais, je pense qu'ils vont viser les 5 points pour essayer de titiller encore les 2 premières places. D'autant plus qu'ils ont un match en retard contre l'ABB, donc Ouais. ils peuvent essayer de se qualifier, les 5 de points, mieux là. se qualifier. Ouais. Après, si Jean pour la Nouvelle qui va recevoir 7, si Jean pour la Nouvelle qui s'est incliné à Vinassan, qui va recevoir le leader, qui a concédé 2 points à la maison, ça risque d'être un match où ça va bien piquer, je pense. Et je vois quand même une victoire de 7 à l'extérieur. Ouais. Bien, bien. C'est toi qui le dis, ça. Ouais, Allez, on tu vois, je continue. savais qu'ils allaient réagir à côté, c'est pour ça que j'ai dit ça. On continue. Après, les Cévenol à l'Est qui vont recevoir Vinassan, mais pareil, les Cévenol qui ont partagé des points la semaine dernière à Capestan, qui vont recevoir Vinassan qui viennent de Et qui l'emporter. pourrait chipper la première place si 7 faisait faux pas à l'extérieur. Et je pense quand même que Alès va l'emporter à D'accord. la maison. Après, il reste 2 matchs. C'est pas les mêmes objectifs, mais c'est 2 matchs très importants. En premier, je vais parler de Lunel qui va recevoir l'ABB. Lunel ABB, c'est un c'est le match de la peur, là. décisif pour le maintien. En sachant que l'ABB, je viens de le dire, mais ils ont un match quand même encore en retard. Donc pour Lunel, il n'y a pas d'autre option s'ils veulent vraiment se maintenir que de l'emporter. Oui, parce que si l'ABB venait à gagner à Lunel, messieurs, et avec minimum 4 points, en ayant un match en retard, ils sont sûrs de se maintenir. Et enfin, oui, il faut encore. Oui, on est en 80. Si, si. Oui. Les autres, ils auraient 6 points de retard sur eux, ils peuvent plus les rattraper. C'est ça. Eh Donc oui. un match très important, Donc je pense que Laurent va motiver ses troupes. comme il se doit. Et donc l'affiche que j'ai choisie, ce sera le foyer laïque du Auvergnat qui va recevoir Bédarieux. Le foyer laïque du Auvergnat qui est un beau 3e de cette poule, qui va recevoir Bédarieux qui remonte la pente et plutôt bien. J'aurais plutôt mis Lunel avec ABB, on affiche que ça, moi, parce que là, le foyer laïque chez eux, je pense qu'ils vont être intraitables. Eh bien moi je préfère celle-là. Après, Bédarieux, quand même, c'est une équipe qui voyage bien. Ouais, et donc c'est pour ça que je pense que J'ai quelques copains à Bédarieux, les connaissant, ils donneront pas leur part au chien. Ouais, et je pense que le foyer laïque va l'emporter, mais que Bédarieux va ramener un point et qui sera très important pour Pour la suite. notamment pour le dernier, Il restera la dernière qu'un match. rencontre. Voilà. Et c'est quoi la dernière rencontre? Est-ce qu'il n'y a pas un Bédarieux Vinassan, rassure-moi? Là, tu m'en demandes trop. Ah, tu vois, je savais que je le pas coincerais. tout. Non. Camille. Non, il y a pas, c'est pas ça. Non, Bédarieux, ils l'ont écoute. emporté à Vinassan, non, en plus. Oui, Voilà. c'est une des rares équipes à avoir gagné à Vinassan. Ah, Non, mais moi, justement, il n'y aurait je- pas un Bédarieux Vinassan. Je suis un peu déçu, moi. Moi aussi, j'aurais mis Lunel ABB, moi aussi. Fais-le, je n'empêche pas. Auvergnat, Fais les Bédarieux. deux, soit, vas-y. Fais-les deux, Soit sois tu fou. prends 2 matchs dans tes poules. Auvergnat. On n'est plus à demi-heure près. De toute façon, vous avez fait 1 heure sur cette émission. Donc on est plus- Auvergnat, Bédarieux, je pense qu'Auvergnat va l'emporter. Ça Ça serait sans faire l'injure à Bédarieux, parce que le ouais, foyer ça me laïque, fait quand même, injure, c'est une bien sacrée sûr, équipe. parce Hein. qu'ils se sont sauvés, donc c'est très bien. Mais le foyer, bon, quand c'est même, la Auvergnat, deuxième place, mais ça va être compliqué quand même. Auvergnat, quand même, ça, c'est compliqué d'aller là-bas. Surtout que le foyer, c'est le seul match où ils peuvent essayer d'espérer se rapprocher d'Alès. Le problème, c'est qu'Alès reçoit Vinassan, donc même en gagnant les 2 matchs, ils ne prendront pas la seconde place. Ils veulent finir 3e. Oui, ils auront un quart à domicile. Dis-moi alors. Et Lunel ABB, tu veux? Ouais. Ben, je vais absolument pas être objectif. Je m'excuse pour Lunel, mais pour Lolo qui met un cœur et les dirigeants qui mettent un cœur extraordinaire à se maintenir. Il va nous surmotiver Lunel. Mais je m'en fous. Mais non, pourquoi surmotiver Lunel? Moi je dis non, j'aimerais La bien victoire de la BB. voilà. J'aimerais bien. J'aimerais bien que Laurent, ils aillent gagner là-bas. Ouais, ça. Eh bien, écoute. Auvergnat difficilement, un peu comme Bubu. Merci. Bédarieux est vraiment sur une bonne dynamique, il ne Merci. faudra pas les prendre à la légère. Ah, mais Bédarieux est capable. C'est l'équipe qui est capable de battre n'importe qui à l'extérieur. Et Lunel, Je le dis toujours, mais ouais, c'est vrai. Lunel, je connais pas. S'ils veulent vraiment se maintenir, je mets quand même Lunel devant pour une victoire de Lunel. Voilà. Allez, parfait. Messieurs, on va passer à la poule B en honneur. Les matchs à venir.
Alors, Tarascon recevra Muret, ça se jouera samedi à 20h. Le TUC recevra l'Olympique Montredon, le Canton Allemand, La Roque-Bélesta, l'Andorre, Mauriac-Montady, et Saint-Géry en Arthès, Salvetat Plaisance. Ouais, mais là, c'est un peu compliqué de trouver vraiment une affiche parce qu'il y a plein de matchs intéressants pour diverses raisons, mais Ah, il n'y a si, pas vraiment. moi j'en ai une, je suis désolé. Allez, vas-y. Le premier qui reçoit La Roque-Bélesta qui veut se qualifier pour Ouais, mais. Eh alors, bien, si le Canton Allemand n'a plus rien à jouer, il monte en fédéral. c'est le même débat que la semaine dernière. Non. Le canton d'Alba, ils vont finir C'est pas le premier invaincu. Je te le dis. Il y aura Jusqu'à 20 la fin points de d'écart saison. pour le canton d'Alba. Voilà. Voilà. Ils vont finir Eh ben, moi, je premier pense que La invaincu. Roque va aller C'est titiller quand même. Mais moi, je te dis que non. Bon, bref, On verra. on verra. On verra lundi. Après, il y a Tarascon. On s'appelle dimanche soir. Ça va les Ça va messages. bracher, je pense. Parce que Ça va braquer le partout. On va se rejoindre plutôt. ça part en sucette. Et au mieux qu'on se rejoigne. Hein. Tarascon qui va recevoir Muret. Tarascon, s'ils veulent vraiment se sauver, il faut absolument l'emporter parce qu'il reste que 2 matchs et il y a 6 points d'écart avant le premier non relégable, donc il faut vraiment l'emporter. Ça va être compliqué. Je pense que Muret, quand même. Je préférerais que Muret gagne pour que nos amis de Mauriac-Montady se maintiennent, mais bon. Voilà. Après, il y a le TUC qui va recevoir Montredon-la-Bessonnier. Voilà. Donc là, c'est pareil, Montredon-la-Bessonnier qui est dernier qualifiable pour l'instant à égalité avec la Roque-Bélesta. Et je pense qu'ils vont gagner au TUC. Donc c'est pour ça que du coup, pour moi, le match de la Roque-Bélesta, il a un peu moins d'intérêt. Il a un peu moins de saveur. Un peu moins de saveur, voilà. Saint-Jury en Arthès qui va recevoir Salvetat Plaisance. Saint-Jury en Arthès qui est 5e, qui va recevoir le second. Salvetat Plaisance, attention, je crois que ça a que 3 ou 4 défaites dans la saison. Oui, ça se déplace bien. Ça se déplace bien, ça va être, ils avaient emporté très largement au match aller 42-8. Je vois avantage au second. D'accord. Et du coup, le dernier match qui me reste, je pense que c'est peut-être un peu chauvin aussi. J'ai choisi ce match parce que c'est le match de Mauriac-Montady qu'on connaît un peu, qui va se déplacer à Andorre. Ça va pas être simple, mais comme tu l'as dit. On était au match aller, nous. On avait vu le match aller. Cette équipe d'Andorre, quand même, est capable du pire, mais surtout du meilleur. Ouais. Donc, aller jouer comment ça s'appelle En Andorre, En Andorre, il à cette période de l'année, c'est compliqué. va falloir faire de la route. Je pense que les Andorrans vont l'emporter à la maison, mais je souhaite en tout cas aux hommes. Oui, parce qu'ils peuvent accrocher une 2e place. Après, si l'Andorre veut, parce que tu le sais, mieux t'es classé, après, ils n'ont pas beaucoup de trucs à eux non plus. Ça ne change rien, ils accrocheront pas la 2e, pardon. Ils peuvent accrocher que la 3e place. Donc ça n'a pas trop d'incidence pour eux. Ouais, Mais en fait, c'est pour éviter que Julien Géry leur revienne sur eux. C'est ça, mais je Voilà, souhaite en côté tout le verre à cas. moitié vide, Saint-Jury peut venir les Julien titiller. Géry peut venir les embêter, oui. Je pense que les Andorrans vont l'emporter à la maison, mais j'espère que Mauriac-Montady aura la bonne idée de prendre Un le petit bonus, bonus, le bonus on va leur défensif. côté. Ouais. Doudou, pareil, Ouais, oui. avec un Ouais. bonus pour Un Mauriac-Montady. bonus pour mourir. Bruno, le mot Andorre. de la fin. Andorre. Hein. Ouais, S'ils prennent un bonus, ce serait une belle performance. Ils ont laissé des plumes à Montredon. on va leur souhaiter, compliqué. messieurs. Je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas, dimanche soir, on se retrouve pour boire une bière et discuter Parce des que ça résultats. va chauffer dimanche soir. Allez, transpirez bien sur tous les terrains. Allez,